Noirs des victimes, noirs tués par les polices. Blancs ne se date pas d'hier. En 1992, à l'époque de l'administration George Bush le père, 4 policiers ont battu à mort un jeune noir, âgé de 27 ans, appelé Rodney King. Les émeutes déclenchent le 29 avril 1992, après l'acquittement du policier par un jury de majorité blanc. Les émeutes reflètent la colère, expriment le mécontentement. Les manifestations durent 6 jours. Le bilan était désastreux et dramatique. L'État fait recours à la police, à la garde nationale, décrète l'état d'urgence, ce qui donne lieu au déploiement de milliers de soldats et marines. Le bilan était lourd, énorme, 53 morts, plus de 2300 blessés, les dommages matériels environ de 1 milliard de dollars. En 1976, à l'époque de l'administration de Bill Clinton, qui a promis d'une justice équitable, après la mort d'un noir désarmé, tué par un policier blanc. Cet événement dramatique déclenche les émeutes larges qui ne s'arrêtent qu'après la promesse de Bill Clinton d'une justice équitable contre les inculpés qui ont tué Tyron Lewis. Mais le jury prononce l'acquittement des accusés, ce qui provoque la reprise des émeutes, n'a pris fin qu'après l'établissement d'un programme de collecte de fonds qui amasse environ 100 millions de dollars et la nomination d'un homme noir à la tête de la police à Saint-Pétersbourg, le siège des émeutes. En 1202, au cours de l'administration de George Bush le fils, à Cincinnati, les émeutes raciales et l'état d'urgence. Les émeutes ont été lancées après la mort d'un jeune noir, Timothy Thomas, âgé de 19 ans, tué par un policier blanc. 3 jours, les fauteurs du trouble pillent les magasins, incendient les bâtiments, agressent les automobilistes. La peur est totale et partout. Le maire de Cincinnati, Charles Leken, déploie les policiers et déclare l'état d'urgence et le couvre-feu. Une enquête est ouverte sur les circonstances du meurtre. 15 Noirs ont été tués par la police dès 1975 à Cincinnati. Les sociétés civiles, les autorités politiques et religieuses de la ville ont appelé seulement au calme. En 2014, l'année dans laquelle je ne peux pas respirer, devenu le slogan des manifestants contre la violence policière. L'heure de la mort
de Michel Brown par un policier, l'annonce du verdict, l'abandon des poursuites à l'encontre des policiers blancs tuent un noir, les violences graves et étendues s'éclatent dans la ville de Ferguson, du Missouri, et se propagent dans d'autres villes en Amérique. Des milliers d'Américains sont descendus dans les rues pour dénoncer le racisme qui tue, le racisme qui se propage dans la ville. Scandé, je ne peux pas respirer. Les échauffourées, les affrontements opposent les manifestants aux forces d'ordre. Les émeutes s'accentuent, les locaux commerciaux pillés et incendiés. En 2016, la ville de Milwaukee, au nord de Chicago, baigne dans des nuits de violence. Les émeutes ont été lancées après la mort d'un noir tué par un policier, ce qui mène à des affrontements graves entre les manifestants et la police et la garde nationale. Dans ces violences, 8 policiers ont été tués, des dizaines de personnes ont été détenues au cours des violences dévastatrices dont les commerces pillés et incendiés, des dégâts matériels énormes.